L'enjeu principal de cette campagne à l'élan préventif est de sensibiliser la population à connaître et à adopter les gestes de premier secours face aux risques courants que sont les inondations, les noyades, les incendies, les accidents de la voie publique auxquels il faut apporter des réponses appropriées. Et il s'agit donc de faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité et de celle des autres. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui vise à apporter une réponse aux défis de la protection civile en Côte d'Ivoire. Les populations ont le droit ou même l'obligation d'apprendre les gestes de premier secours. En cas d'accident, en attendant l'arrivée des secours, il y a des gestes de secourisme que les populations peuvent poser par elles-mêmes. Nous avons 3 ateliers. Un atelier de prévention des accidents domestiques. On a un atelier de secourisme où on va voir tous les cas, depuis l'hémorragie jusqu'à l'obstruction des voies aériennes. Et un dernier atelier, incendie, où là, on doit réagir face à un feu de bonbonne de gaz avec l'utilisation d'un extincteur. Autre objectif de cette campagne de sensibilisation, rapprocher la protection civile des populations. À cet effet, les instructeurs leur ont présenté les premiers gestes à pratiquer en cas de sinistre domestique. Au moins avec ça, on pourra aider nos parents, nos amis, nos connaissances, des personnes que nous voyons mourir dans les rues. Avec aussi cette formation, vraiment je pense bien que je n'aurai plus peur d'éteindre ma bouteille de gaz avec ma serviette. Les journées de sensibilisation sur les gestes qui sauvent, initiées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vont s'achever le 22 décembre prochain. Il était attendu par les populations. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est ouvert à la circulation depuis ce lundi 17 décembre. Situé à l'intersection du boulevard Giscard d'Estaing et du boulevard des Gaules, l'ouverture de cet échangeur est bien accueillie par les automobilistes. Ça facilite le déplacement. Ça fait qu'on arrive à évacuer nos clients rapidement, quoi. Ça nous arrange beaucoup même, beaucoup. Ça nous arrange. En tout cas, c'est joli à voir, c'est très beau. Arpenter la voie du pont des Gaules ou celle du pont HKB, les usagers et automobilistes peuvent pousser un ouf de soulagement. Quelques inquiétudes cependant demeurent. Je constate encore qu'il y a un embouteillage. Alors je ne sais pas ce qui se passe, ou bien c'est parce qu'on ne connaît pas encore le trajet. Bon, sinon vraiment j'ai vu ça à la télé, c'était très magnifique, je suis fier. J'encourage le gouvernement à continuer dans cette voie-là. Le point est très bien fait, mais souvent là en bas, là, souvent ça crée un peu d'embouteillage. Pour ça on peut mettre les feux de clignotant pour qu'on puisse bien circuler, c'est très bon. Lancé en novembre 2016, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise a été financé à hauteur de 32,5 milliards de francs CFA grâce aux dons du Japon. Les travaux ont duré 36 mois. « 1100 jeunes de la commune de Yopougon reçoivent leur chèque du ministre chargé de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré. Valeur totale des enveloppes, 512 820 000 francs CFA. Des financements allant de 100 000 à 2 500 000 francs CFA leur permettront de réaliser leur projet. Le montant que je bénéficie, c'est 1 million, comme vous le voyez. C'est pour monter qu'on appelle un projet cybercafé moderne dans qu'on appelle le quartier de Gesco. Je veux dire merci au gouvernement de m'avoir accordé ce prêt pour que je puisse développer mon activité. Donc j'encourage tous mes frères, mes amis à s'inscrire à l'emploi jeune. En présence du maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, le ministre Mamadou Touré rappelle les actions de l'État de Côte d'Ivoire pour l'autonomisation des jeunes et les encourage à la réussite de leurs projets. Il a plu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous l'autorité du président de la République, de concevoir le programme social du gouvernement. Dans le cadre donc de Agir pour les jeunes pour 2020, en plus des 1000 jeunes de Yopougon qui bénéficient du programme aujourd'hui, nous aurons dès le mois de mars 5897 jeunes de Yopougon qui vont bénéficier donc de financement. Vous avez été formés, vous serez suivis parce que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly attachent beaucoup d'importance à la réussite de vos projets. Ces ressources mises à votre disposition doivent être remboursées. Est-ce que vous avez été recruté parce que vous appartenez à des partis politiques? Est-ce qu'on vous a demandé votre carte de parti politique avant de vous financer?
Est-ce qu'on vous a demandé votre région d'origine avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre religion avant de vous financer? C'est ça la neutralité de l'État. La deuxième phase du projet Agir pour les jeunes mobilisera 10 milliards de francs CFA au bénéfice des jeunes sur la période 2019-2020. Agir pour les jeunes 2 s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Des élèves attentifs qui prennent connaissance de l'impact de la tuberculose, une maladie infectieuse et contagieuse. Au lycée moderne d'Abobo, 12 000 élèves étaient invités à la campagne d'information et de sensibilisation sur la tuberculose, initiée par le Programme national de lutte contre la tuberculose. 20% des cas de tuberculose enregistrés à Abidjan se retrouvent donc dans la zone de coordination d'Abobo. Il s'agit donc à travers cette campagne d'accentuer l'information et la sensibilisation de la population sur la maladie, à l'effet de provoquer de façon précoce le diagnostic et donner donc une meilleure chance de guérison aux malades donc dépistés. Nous agissons particulièrement sur le monde scolaire. Ce monde, ce sont les jeunes et justement la tuberculose touche de façon privilégiée les jeunes de 15 à 45 ans. Faire donc en sorte que les jeunes soient épargnés au mieux de cette maladie grâce à une meilleure information et sensibilisation sur la maladie. La tuberculose demeure une réalité. Il paraît nécessaire de rapprocher les messages sanitaires du système éducatif selon le Programme national de la santé scolaire et universitaire. Le message passe plus lorsque c'est les adolescents eux-mêmes qui se sensibilisent. Et donc nous prenons un noyau de jeunes et d'adolescents à qui nous passons le message et ceux-là font le relais auprès de leurs amis. Les élèves, eux, ressortent de cette campagne avec de nouvelles connaissances sur la maladie. Je retiens que la tuberculose est une maladie qui peut être soignée si le malade atteint la tuberculose se rend dans un centre de santé pour être traité. On a retenu beaucoup de choses que nous-mêmes, nous les élèves, nous-mêmes, on ne savait pas. Comme on ne savait pas qu'il y avait un centre de santé de la tuberculose. La commune d'Abobo était la dernière étape de cette campagne débutée en début novembre dans les établissements scolaires de 3 autres communes d'Abidjan. C'est désormais officiel. La cérémonie des Ebonies, récompensant le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, n'aura plus lieu le 21 décembre prochain à Yamoussoukro. Elle est reportée au 18 janvier 2020, toujours dans la capitale politique. Les raisons. La raison principale est la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire du 20 au 22 décembre 2019. Cet important événement, comme vous le savez, mobilisera toute la Côte d'Ivoire officielle. Notre parrain, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, sera au premier plan vraiment de ces officiels. Notre ministre de tutelle, le ministre Sidi Thiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, le ministre Amédée Kouakou, qui est le ministre des Infrastructures, qui est notre invité d'honneur. Tous ces ministres-là vont accompagner, bien volontiers, toutes les activités aux côtés du président de la République. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, assure que toutes les dispositions sont prises pour l'organisation d'une belle cérémonie de récompense à Yamoussoukro. En attendant, ce report sera mis à profit par l'UNJCI pour organiser de traditionnels arbres de Noël pour les enfants des journalistes. Des Mexicaines dansant au son de la musique traditionnelle ivoirienne. Tout comme ces femmes ivoiriennes à leur côté, elles semblent avoir le rythme dans la peau. Elles ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Pendant 2 semaines, elles ont appris auprès d'une troupe de danse ivoirienne. Cela fait 1 an maintenant que nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré M. Bozois qui nous a aidés à nous rapprocher plus de la culture ivoirienne. Et grâce à lui, nous avons pris contact avec l'INSAC. Et là-bas, nous avons suivi une formation. Et cette formation nous a vraiment plu. Et donc, nous avons décidé de renouveler cette expérience. Et puis, il y a aussi ces hommes, mexicains eux aussi, pour qui le tambour n'a plus aucun secret.
Ils ont fait carton plein à l'hôtel communal de Cocody lors de cette prestation. Un spectacle magnifique, je pense que tout le monde a apprécié. Donc c'est la culture qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire et le Mexique qui gagnent. Vive la culture. Ils ont été invités par le maire de Cocody, par ailleurs consul honoraire du Mexique, qui veut par cette action favoriser le brassage culturel et faire de la commune de Cocody la plaque tournante de la culture.